Chers amis, bienvenue dans notre émission Réflexion. Très heureux de vous retrouver. Vous vous souvenez hier, dans l'émission précédente, Vivre la foi de Jésus. Je vais poursuivre sur ce thème et nous allons pour cela nous rendre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, concernant la multiplication des pains. Vivre la foi de Jésus, c'est, comme je l'ai souligné avec l'histoire de Lazare, c'est accepter de passer vraiment dans les situations que nous pouvons rencontrer, de passer par le pourrissement. Il me vient à l'esprit une autre configuration qui peut nous inspirer en ce sens, à savoir lorsque le peuple sorti d'Égypte, le peuple hébreu, est sorti d'Égypte face à la mer, eh bien, étant poursuivi, il ne voyait qu'une chose pour son salut, c'était de retourner en Égypte. Mais tout simplement parce qu'il ne voyait pas. Il ne voyait pas l'action céleste qui allait se produire et qui était là, devant eux, mais qu'ils ne percevaient pas d'en haut, à savoir lorsque la mer s'est ouverte et le chemin de la foi de Dieu s'est ouvert devant eux et ils pouvaient passer à l'autre bord. De même pour nous aujourd'hui, nous vivons dans ce monde, nous vivons dans le terrestre et combien de circonstances que nous pouvons rencontrer et chacun, comme on dit, en a sa petite dose. Mais voyez-vous, il ne faut pas s'éterniser à combattre sous le couvert. Combien de fois ai-je entendu le diable m'attaque? Ah, j'ai besoin de prier, priez pour moi afin que j'ai la foi. Non, 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 non. Je peux vous assurer, bien-aimés, pas besoin de prier pour avoir la foi, mais tout simplement s'affectionner à la foi de Jésus. Et s'affectionner à la foi de Jésus, cette foi qui vient de sa parole, c'est s'affectionner aux choses d'en haut, se reposer sur la foi de Jésus. Le repos de la foi se trouve en Jésus. Et vivre la foi de Jésus, c'est vivre dans son repos et savoir attendre patiemment le temps de Dieu, car toute semence divine a son temps pour produire son fruit. Lorsque Jésus enseigne cette foule de plus de 5000 hommes, c'est-à-dire plus les femmes et les enfants, à un moment donné, il va se passer quelque chose, les disciples vont réaliser, Seigneur, il serait peut-être temps qu'ils aillent acheter dans les alentours de quoi acheter des vivres. Et là, Jésus, lui, il a une autre réponse. Ça, c'est, je dirais, pour les disciples, c'est la foi terrestre. La foi qui agit avec les moyens du bord. Mais là, à vrai dire, les moyens, quelques pains, quelques poissons, n'étaient pas suffisants pour répondre à une telle ampleur pour nourrir plus de 5000 personnes. Mais la foi de ces disciples était donc limitée, comme cela peut nous arriver à nous aussi, de voir que je voudrais bien, mais comme le disait cette chanteuse, je voudrais bien, mais je peux point. C'est un peu ce que les disciples pouvaient exprimer. Seigneur, on voudrait bien, mais on ne peut pas. On ne peut pas nourrir. Alors le Seigneur pourtant leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Oh, Seigneur, tu en as une bonne, toi, qu'on leur donne nous-mêmes à manger. J'ai beau regarder dans mes poches, je n'ai rien. Je n'ai pas la carte bleue, je n'ai pas, et même si j'ai la carte bleue, mon compte est presque à découvert, donc non, vraiment, on ne peut pas. Qu'à cela ne tienne, Jésus va leur faire la démonstration. On pourrait dire, où est votre foi, comme cela leur est arrivé d'entendre de Jésus. Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? C'est ce que Jésus n'a cessé d'enseigner et c'est ce qu'il veut nous enseigner aujourd'hui. En tout cas, l'Esprit de Dieu veut nous enseigner
Appuyez-vous sur la foi de Jésus. Reposez-vous sur la foi de Jésus. Ne vous reposez pas sur votre propre foi, sur vos propres capacités. Elles sont limitées. Dans le terrestre, tout est limité. Mais dans le céleste, nous ne sommes point limités. La foi de Jésus n'est point limitée. C'est ainsi que Jésus va leur dire « Apportez-moi ce que vous avez à disposition ». Alors, ils vont apporter à Jésus ces quelques pains et ces quelques poissons. Et là, observons bien, Jésus lève les yeux vers le ciel. On pourrait entendre cette prière « Pour moi, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours ». On pourrait entendre cette prière « Seigneur, je sais ce que je possède dans ta maison. Je suis ton fils bien-aimé et je sais ce que je possède en toi. » Alors, il ne dit pas autre chose, mais parce qu'il sait, il fait. Il ne fait pas pour savoir, mais il sait ce qu'il possède. Et ce qu'il possède, il le dispense, il le donne. Car tout est un don de l'amour de Dieu. Tout ce que nous vivons ici-bas, apprenons à le vivre comme étant un don de l'amour de Dieu. C'est ainsi qu'il va rompre les pains et il va les distribuer à ses disciples, qui eux-mêmes vont alors distribuer à la foule. Les disciples deviennent les dispensateurs des bienfaits de la maison du Père que Jésus leur donne de distribuer. Bien-aimés, vivre la foi de Jésus, c'est devenir un dispensateur de ces diverses grâces qui nous viennent du ciel. C'est vivre le céleste sur la terre. Bénir, je ne demande pas au Seigneur de me bénir, je suis béni. Si tu demandes au Seigneur, bénis-moi, c'est que tu n'as pas l'assurance d'être béni, alors que tu as tout pleinement en Jésus. Si donc tu as tout pleinement en Jésus, tu es béni. Tu es béni. Et si tu es béni, tu es donc destiné à t'affectionner aux choses d'en haut et à vivre la foi de Jésus pour dispenser généreusement ce qui vient d'en haut. Car ce que tu peux dispenser ne vient pas de toi, mais ça vient du cœur de Dieu, du cœur de l'amour de Dieu. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu donnes ta vie à son œuvre. C'est son œuvre qui s'accomplit en toi. Mais pour que son œuvre s'accomplisse en toi, je reprendrai cette parole, il faut que tu diminues. Il faut que tu puisses diminuer, il faut que tu puisses t'effacer. Je vais employer un terme, n'en sois pas choqué, mais il faut que quelque part, tu puisses mourir en toi-même. C'est souvent une expression qu'on emploie. Mais si je disais comme cela s'est passé pour Lazare, en fait, il faut que tu pourrisses. C'est peut-être choquant ce que je te dis. Mais Lazare a pourri dans le tombeau. Mais qu'a fait le Seigneur? Je reprends cette expression que je vous ai partagée dans cette émission, Vivre la foi de Jésus. Jésus a fait de Lazare un homme spirituellement neuf, un homme psychologiquement neuf et un homme biologiquement neuf. C'est ce que le Seigneur veut faire de nous. Vivre la foi de Jésus, c'est apprendre à agir comme un homme neuf, une femme neuf. Oui, né d'en haut, nous devenons quelqu'un de neuf pour agir dans le renouvellement de l'intelligence, pour agir d'une manière nouvelle. C'est-à-dire qu'on n'agit plus selon le terrestre, mais on agit selon le céleste. C'est ainsi que Jésus a distribué les pains qui venaient du ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Est-ce que tu sais ce qui est fait au ciel? Il faut que tu l'apprennes. Il faut que tu le découvres. Il faut que tu en aies le témoignage. Et ainsi, vis la foi de Jésus pour agir avec confiance sur la foi de Jésus. Car ce que tu fais et ce que tu feras
c'est la foi de Jésus qui vient t'animer pour dispenser généreusement ce qui vient du ciel. Et ce qui vient du ciel, c'est l'abondance du Père. L'abondance du Père. Ainsi, je peux dire avec assurance, tu es béni du Père, comme je le suis moi-même. Tu es béni du Père. Et dans toutes circonstances, au-delà de ce que tu peux ressentir sur le plan terrestre, il est important que tu regardes au céleste et pour réaliser que tu es vainqueur. Soyez bénis, vous tous qui écoutez ce message. Sois béni, toi qui as entendu dans ton cœur ce message. Il te reste tout simplement à vivre et à faire. Et non pas essayer de faire pour vivre, mais vis pour agir. Tout simplement par pure grâce. C'est une grâce. Alors ne t'en prive pas. À bientôt, chers amis. Bon courage et je vous dis à une prochaine émission. Au revoir.